à quelque chose d'un peu plus concret encore, avec l'intervention de Priplac, et merci encore, Caroline, d'intervenir, qui a fait l'objet, d'un financement Orplast. Donc c'est le prédécesseur de Ormat, et donc avec l'intérêt ici de vous présenter concrètement un sujet qui a été, développé par une PME, et vous faire part du retour d'expérience sur la construction et la mise en œuvre de ce dossier. Caroline, je vous laisse la parole et je passe les diapos au fur et à mesure. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Foulon, je suis responsable recherche, développement et qualité produit au sein de la société Priplac. Et donc, je vais vous parler du retour d'expérience de notre entreprise pour la réalisation de son projet recyclage qui a été permis avec le soutien de l'ADEME. Donc, d'abord, je vais vous présenter l'entreprise Priplac, nos activités, nos spécificités et comment on a construit notre projet de recyclage. Ensuite, on rentrera dans la partie un peu plus administrative avec la préparation du dossier de demande d'aide, la partie dépose et validation du dossier. Et enfin, on verra comment se concrétise le projet aujourd'hui, en sachant qu'il est encore en cours de réalisation, et quels impacts il a pour l'entreprise. Donc, Priplac conçoit, produit et commercialise des feuilles en polypropylène de différentes épaisseurs, couleurs et grains à destination du marché des arts graphiques. Donc, Priplac a une expérience de 50 ans dans le polypropylène. Et Priplac, c'est aussi le nom de la marque de notre produit qui est reconnue dans le monde entier. Priplac détient 30% de parts de marché en Europe et commercialise plus de 2000 références actives. L'entreprise est certifiée ISO 9001 pour la qualité, 14001 pour l'environnement et 45001 pour la santé et la sécurité. En termes de taille, Priplac embauche de 62 employés et elle a un site qui est situé à Neuilly-en-Thelle, à 40 km au nord de Paris. Donc, les applications du Priplac sont variées. Les principaux domaines sont les étiquettes horticoles, le classement, avec les pochettes, les couvertures de cahiers, les produits d'emballage, les produits de signalétique et de communication avec la PLV. Donc, comme nos clients sont des acteurs du monde graphique, pour eux, ce qui est très important, c'est la qualité visuelle du produit. Donc, l'ADN de Priplac, c'est de proposer à ses clients une large gamme de feuilles de polypropylène à des niveaux de qualité et de service premium. Priplac est capable de réaliser des petites et des grandes séries de production pour répondre à toutes les applications. Les feuilles de polypropylène sont reconnues pour leur bonne recyclabilité et leur capacité à substituer efficacement d'autres matériaux avec un impact environnemental et économique un peu moins intéressant, tels que le PVC et le polystyrène. L'entreprise est consciente des enjeux environnementaux et sociétaux et renforce sa stratégie environnementale. Pour cela, elle ambitionne de faire muter sa gamme grâce à ses nouveaux produits recyclés et d'impliquer ses clients dans une relation circulaire. Pour valider sa stratégie environnementale, Priplac a réalisé des études des impacts environnementaux. La première, ça a été l'analyse du cycle de vie, qui a été réalisée déjà avec le soutien de l'ADEME en 2021 et avec le cabinet de conseil en éco-conception et analyse du cycle de vie EVA. Donc, l'intérêt de l'analyse du cycle de vie, c'est de mesurer l'impact environnemental d'un produit sur toute sa vie. Donc, on va considérer les matières premières avec leur extraction, le transport vers l'entreprise. Ensuite, la partie fabrication avec la transformation des matières et pour Priplac, la production de feuilles de polypropylène avec différentes formulations et additivations. Les transports chez les clients, l'utilisation par les clients et enfin, le produit en fin de vie. Donc, pour le propylène, c'est de la valorisation énergétique, de l'enfouissement ou, dans le meilleur des cas, du recyclage. Donc, cette étude a permis à Priplac d'identifier que son premier levier d'éco-conception principal, c'était de substituer des matières neuves par 100% de matières recyclées. Cela permet une réduction de son impact environnemental en divisant quasiment par 2 les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau, et en diminuant de 74% l'épuisement des ressources fossiles en évitant l'utilisation de matières premières vierges. Pour compléter la CV, Priplac a réalisé un bilan des émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet d'action collective qui a été proposé par l'IPC en lien avec le cabinet EVA. Donc,
autant la série est très centrée sur les impacts du produit, là, pour le bilan carbone, on va considérer l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc, on va évaluer la masse totale de gaz à effet de serre émise dans l'atmosphère sur une année par l'entreprise. Donc, encore une fois, on va considérer les matières premières, la fin de vie, l'utilisation, mais on va aussi s'intéresser au déplacement des salariés, aux immobilisations avec les bâtiments et le parc machine, au transport en amont et en aval d'une entreprise et à la consommation d'énergie. Donc, une nouvelle fois, on se rend compte que l'impact des matières premières vierges est considérable et également la fin de vie des produits en polypropylène, puisque souvent, ils terminent en incinération ou en enfouissement. Donc là, on a plus de 90% des impacts des émissions de gaz à effet de serre qui sont dus à ces deux postes. Donc, ces études ont permis à Priplac de mieux définir son ambition environnementale, qui est de proposer des produits qui soient respectueux de l'environnement, tout en étant un acteur de l'économie circulaire. L'intérêt de l'économie circulaire, c'est qu'elle va nous permettre d'agir sur les deux points d'émissions principaux de gaz à effet de serre qu'on a vus précédemment, qui sont la matière vierge pétro-sourcée et la fin de vie des produits en polypropylène. Donc, notre objectif, c'est de collecter du polypropylène en fin de vie pour le détourner de la revalorisation énergétique et de l'enfouissement pour le recycler dans nos produits en substitut de la matière vierge. Les enjeux d'une telle ambition sont multiples. D'abord, il faut réussir à remplacer des gammes de produits existantes par des versions recyclées en conservant le même niveau de qualité premium. Donc pour Priplac, l'intérêt, l'importance, c'est vraiment de maîtriser la qualité des matières premières recyclées qu'on va venir mettre dans nos productions. Donc pour cela, Priplac a analysé les flux de matière pour identifier des gisements de matière à recycler qui soient compatibles avec ses besoins de qualité premium. Donc il y a eu 2 gisements principaux identifiés. Une petite partie de chute de production interne. Avant le projet Orplast, Priplac était déjà équipé de capacités de recyclage, mais qui étaient limitées et qui ne permettaient pas d'absorber toutes les chutes de production. Donc une petite partie se retrouvait excédentaire et était donc destinée à l'enfouissement et à l'incinération. Et par contre, Priplac a identifié un autre gisement plus important, qui est les chutes de transformation de ses clients, puisque quand ils impriment et découpent le produit, ils génèrent inévitablement des chutes en polypropylène. Donc, pour capter ces gisements, Priplac doit organiser la collecte auprès de ses clients, bien gérer le tri pour bien séparer les différents types de matières polypropylène, et puis ensuite avoir les capacités de les transformer en interne en matières premières recyclées. Donc, comme je l'ai dit, nos capacités de recyclage étaient limitées avant le projet, donc on avait besoin d'investir dans de nouveaux équipements de recyclage pour augmenter la capacité et la capacité des outils internes. Et ensuite, une fois qu'on a les matières premières recyclées, il faut pouvoir les substituer aux matières premières vierges en adaptant les process et les formules. Et donc là, on nécessitait de nouveau un investissement pour adapter nos lignes de production et obtenir une qualité toujours premium. Et enfin, le dernier enjeu, c'est de réussir à former nos équipes aux nouvelles méthodes de recyclage et de production. Donc, notre projet, c'est donc, en résumé, d'investir dans des équipements de recyclage du polypropylène. Et il se décline en 2 axes. Le premier, c'est de recycler en interne les déchets polypropylène, donc ceux issus de nos chutes de production excédentaires, mais surtout, principalement, les chutes de production de nos clients. Ces chutes peuvent être de différentes formes et peuvent être imprimées ou non. Et donc, il fallait que notre outil de recyclage puisse permettre de traiter tous ces types de déchets. Et le deuxième axe, c'est ensuite de réintégrer les matières premières recyclées dans nos produits en adaptant techniquement nos lignes de production. Donc maintenant, si on passe à la partie plus administrative du projet, le déroulement que Priplac a suivi, c'est d'abord de vérifier l'éligibilité de son projet et des dépenses qui étaient envisagées. Ensuite, Priplac a défini les objectifs du projet et les besoins matériels. Donc, pour nous, c'était surtout de dimensionner les quantités de déchets qu'on pensait pouvoir collecter et donc les quantités de matières premières recyclées qu'on allait pouvoir intégrer dans nos produits. Donc, une fois qu'on a dimensionné tout cela, on s'est tourné vers les fournisseurs d'équipements pour choisir et tester les technologies qui soient les plus adaptées à nos besoins.
Ensuite, on a calculé le budget global du projet à partir du devis des équipements, des coûts d'installation et de mise en service, et des ressources externes et internes, avec le temps passé par les salariés sur le projet. Et enfin, une fois qu'on a tous ces éléments-là, on peut préparer les documents pour déposer le dossier, qui se compose principalement de 2 documents, le volet technique et le volet financier qu'on va voir dans la slide suivante. Donc, parallèlement aux aides qu'on espère obtenir de l'ADEME, cette étape est vraiment structurante pour la démarche. Ça permet de la chiffrer, de la challenger et de définir ses indicateurs clés. Donc, si on rentre vraiment dans le détail du volet technique et du volet financier, ce sont des documents qui sont disponibles sur le site de l'ADEME. En fait, il y a déjà toute la trame avec les informations qui sont demandées dans chaque catégorie. Donc, on suit le fil et on remplit les documents assez facilement. Donc, pour le volet technique, comme l'a dit Moïse Wouters précédemment, on va vraiment venir détailler le projet en détail, présenter l'entreprise, son contexte, décrire la problématique à laquelle elle fait face et les enjeux qui sont associés au projet. On va donner des indicateurs, donc principalement le tonnage de matières premières recyclées à la fin du projet. On va décrire les actions et les études qui ont été réalisées et celles qui sont envisagées pour mener à bien le projet. L'ADEME demande également un scénario contrefactuel qui correspond en fait à la solution sans ambition environnementale dans laquelle investirait le demandeur s'il ne bénéficiait pas d'aide de l'ADEME. Et enfin, on va construire un suivi et un planning prévisionnel du projet. Pour la partie financière, on va de nouveau décrire succinctement le projet. On va donner des indicateurs plus précis sur les quantités de matières recyclées internes, externes et avant et après le projet. Et des indicateurs aussi sur le chiffre d'affaires qui peut être potentiellement généré par le projet et les emplois. Ensuite, on va venir compléter le tableau des dépenses, où là, on va rentrer tous les coûts associés au projet, donc le coût des équipements et de raccordement au flux de production, le coût de maîtrise d'œuvre externe et les coûts directs de personnel. Et enfin, l'ADEME demande un plan de financement pour la partie qui ne serait pas financée par l'ADEME. Et donc, tout au long de la préparation du dossier, Team 2 nous accompagne pour répondre à nos questions et pour nous permettre de finaliser le dossier jusqu'à la dépose. Pour la partie dépose du dossier, c'est vraiment très simple. Toutes les démarches se font en ligne sur le site de l'ADEME. L'entreprise crée un compte, renseigne ses données administratives, décrit encore succinctement le projet, les dépenses prévues, et elle vient ensuite attacher tous les documents associés, donc les volets techniques et financiers, les documents administratifs et tous les devis qui ont pu être collectés pour estimer le budget global du projet. Ensuite, il y a une période d'examen du dossier par l'ADEME, où l'ADEME peut consulter l'entreprise pour lui poser des questions sur des éléments qu'elle n'aurait pas. Après quelques semaines, mois, on obtient la réponse de l'ADEME. Donc, dans le cas d'une validation, l'ADEME transmet un contrat de financement qui va spécifier le taux d'aide accordé par rapport aux dépenses globales du projet et le montant maximum d'aide. Pour Priplac, c'est environ 1,2 million d'euros. Donc, ce sont des aides qui sont très conséquentes pour soutenir les entreprises qui ont un projet de recyclage. Donc, pour la partie concrétisation du projet, Priplac a réalisé les travaux industriels et il mène les adaptations nécessaires à l'organisation, puisque ça ne concerne pas que la production. Au niveau du commercial, il faut mettre en place tous les partenariats clients pour le rachat des chutes de transformation. Au niveau logistique, il faut gérer les nouveaux flux de matières entrantes. Au niveau de la qualité, il faut faire évoluer les contrôles des matières premières recyclées et des produits finis. Il faut développer les nouvelles formulations de produits et puis adapter les process de recyclage et de production et former les équipes. Donc pour Priplac, on prévoit que le projet soit opérationnel en 2024. Concernant les modalités de versement des aides de l'ADEME, il y a d'abord une avance de 20% avec une preuve de démarrage de l'opération, puis un complément de 60% au cours du projet en fournissant un rapport d'avancement, et enfin le solde à la fin de l'opération avec un rapport final et un bilan de l'activité sur 6 mois après l'installation des équipements. Les impacts du dispositif et du projet sont multiples pour l'entreprise. D'abord, ça a permis à Priplac de construire un projet global de recyclage très ambitieux qui a pu se concrétiser rapidement grâce aux aides de l'ADEME.
Ça lui a permis d'augmenter de façon significative ses volumes de matières recyclées, d'élargir l'offre de produits recyclés et de renforcer sa démarche d'économie circulaire avec ses clients. Ça permet aussi, de répondre aux attentes des clients qui sont de plus en plus demandeurs de produits recyclés et aux futures exigences réglementaires. Au sein de l'entreprise, ce projet fait grandir les équipes en nombre et en compétences et cela renforce également leur sentiment d'appartenance en donnant un nouveau sens à leur métier. Eh beh, je vous remercie de votre attention. Merci à Team 2, de nous avoir proposé de partager notre expérience sur ce projet et j'espère que ça vous aura donné une vision plus concrète, des dispositifs d'aide de l'ADEME. Merci beaucoup, Caroline. C'est clairement l'objectif. Voilà. Au-delà de la simple présentation de l'appel à projet, c'est de montrer concrètement des réalisations qui, pour nous, voilà, sont parlantes et montrer aussi que les choses sont faciles d'accès, qui nécessitent une structuration évidemment, mais qui sont faciles d'accès et surtout avec un effet levier extrêmement important pour une entreprise. Je vous propose de passer à la dernière partie, ce qui nous semble important aussi, d'ouvrir les sujets sur la thématique du recyclage des plastiques. Et on a le plaisir donc d'accueillir Sophie Sicard de Paprec et vice-présidente aussi de Fédérec en charge de la filière plastique, qui va intervenir sur les chiffres clés du recyclage des matières plastiques. Sophie, je vous passe la parole et je fais comme Caroline, je passe les diapos au fur et à mesure. Bonjour à tous. Juste en introduction sur Fédérec, je pense notre fédération est assez largement connue des personnes autour de la table. Donc Fédérec, la fédération des entreprises du recyclage, donc française, 1200 entreprises. Ça va de la PME, voire de l'entreprise unipersonnelle à la multinationale. Donc, on couvre les activités donc, de collecte, tri, valorisation matière et négoce, donc des MPR, des matières premières issues du recyclage. Là, ce que je vais vous proposer, c'est une vision sur les chiffres clés du recyclage des plastiques en 2022, tels qu'ils sont collectés et compilés par la branche plastique de Fédérec. Et ensuite, une vision un peu sur 2023 et 2024. Donc juste pour replacer les grands chiffres donc des tonnages de déchets plastiques collectés en 2022, donc 1 million de tonnes, avec une on va dire une tendance assez plate entre 2021 et 2022, qui avait fait suite à une très forte augmentation en 2022 en sortie de crise Covid. Donc, comment ça se répartit? 33% en collecte sélective des ménages, donc vraiment les emballages de votre poubelle, donc jaune en région parisienne, d'autres couleurs en région. Et puis, les 2 autres tiers sur la collecte industrielle, donc les déchets des entreprises, donc à la fois des déchets post-industriels, donc plus des déchets de production et aussi des déchets, ce qu'on appelle post-consommation, mais d'origine industrielle et commerciale. Donc, ça va être vraiment les déchets, typiquement les déchets d'emballage industriel et commerciaux après usage qu'on va collecter chez les entreprises. Ça peut être aussi des véhicules hors d'usage, des 3E, des déchets d'équipements électriques et électroniques, des déchets du BTP, etc. De plus en plus de ces déchets sont sous REP, comme le disait Moïse tout à l'heure. Donc je pense qu'on peut passer à la slide suivante. De ces déchets collectés ont été produits un peu plus de 750 000 tonnes de MPR, donc de matières premières issues du recyclage. La différence étant ce qu'on appelle le travail à façon, c'est-à-dire les matières qui sont vraiment traitées pour le compte du producteur de déchets, mais qui lui sont restituées immédiatement pour réincorporation. On a sur 2022 une année qui est vraiment en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on a eu 8 mois de marché très porteur,
Et puis, au deuxième semestre, un ralentissement extrêmement fort qui a été lié en grande partie donc, à la hausse des prix de l'énergie et une perte de compétitivité induite par rapport aux résines vierges. Si on fait le panorama de ce qui sort de nos entreprises, on est sur une typologie de résine qui va être assez cohérente avec la mise en marché, hein, c'est logique. On est majoritairement, donc à plus de 40% sur des polyéthylènes, haute et basse densité, du PE, donc en film PE, donc beaucoup de housses d'emballage, des housses d'emballage, donc les housses de palettisation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément dans nos activités. Du PET, donc à 30%. Donc là, c'est quand même un flux très important en collecte sélective et sur lequel on a une forte demande enfin, en tout cas, c'est celui sur lequel la demande est la plus forte sur la partie incorporation dans l'emballage, du fait des obligations à venir d'utilisation de contenus recyclés à partir de 2025. Et puis, on a des flux un peu moins importants, donc le polystyrène, 3%, et PP, et puis les autres plastiques qui prennent de plus en plus de place, hein, donc ça va être ce qu'on appelle les plastiques techniques, plutôt issus des filières automobiles et électriques et électroniques, donc ABS, polycarbonate, polyamide, POM, PMMA. Le PVC, on va plutôt le retrouver donc sur les filières bâtiments. Si on passe peut-être où vont les déchets collectés par les adhérents de FEDEREC. On va être essentiellement sur de la vente en France, hein, à plus de 50%, 40% en intracommunautaire Union européenne, et pour une faible part, et on va surtout là parler des films PEBD hors Union européenne. Donc, on a des répartitions qui sont très stables par rapport à 2021, sachant que les exportations hors Union européenne, elles ont totalement chuté à partir de 2017-2018. En termes de chiffre d'affaires, on a eu en 2022, donc du fait de ces 8 mois exceptionnels, hein, on va le dire, on a eu un peu sur le premier semestre 2022 une forme de bulle, une bulle sur les MPR, mais qu'on retrouvait aussi sur toutes les matières premières, y compris vierges. Donc on avait eu des très fortes augmentations de prix sur les plastiques vierges, sur les aciers, sur à peu près toutes les grandes commodités. Donc on a une plus 36% de chiffre d'affaires sur 2022 comparé à 2021. Et comme on va le voir juste après, une situation beaucoup plus contrastée sur 2023 et en perspective 2024, puisque la tendance de baisse très forte fin 2022 s'est confirmée sur 2023. Je voudrais juste un mot peut-être sur les données qui sont collectées par un autre syndicat, donc le syndicat national des régénérateurs plastiques avec lequel FEDEREC collabore. FEDEREC va être beaucoup sur les activités de collecte, tri, valorisation et négoce. Le SRP, c'est vraiment, on va dire, des usines de régénération, ceux qui vont produire les granulés. On a pas mal d'adhérents en commun, mais dans l'ensemble, voilà, c'est la répartition des activités. On a une très grande cohérence, hein, des données SRP FEDEREC. Côté SRP, donc il y a plus de 700 000, ils ont plus de 700 000 tonnes de déchets entrantes en 2022 qui proviennent à 75% de France. Donc ça, c'est cohérent avec les données FEDEREC de vente essentiellement en France. Et plus de 540 000 tonnes de MPR produites. Là aussi, une année en demi-teinte, avec, du fait de la fin d'année,
une production à isopérimètre qui a été en baisse de 6%, puisque les usines de régénération très intenses en énergie, de même que leurs clients, donc les plasturgistes, ont quand même mis le pied sur la pédale de frein, et une baisse de 10% des ventes de MPR réalisées en France, avec une forte augmentation des exportations de MPR vers l'Union européenne. Donc une demande qui est restée plus forte chez nos voisins qu'en France. En termes de bénéfices environnementaux, et Caroline Foulon on a très bien parlé tout à l'heure, on valorise à plus de 1 million de tonnes équivalent CO2 les émissions évitées par l'utilisation de MPR en remplacement des plastiques vierges. Je vous ai mis là le lien vers les statistiques du SRP. Les chiffres clés de FEDEREC sont également disponibles sur le site de FEDEREC. En 2023, la tendance 2022 s'est confirmée avec un affaissement généralisé de la demande de MPR en France et en Europe. Donc là, c'est communiqué unanime et dont on commence à avoir des échos dans la presse généraliste. Concrètement, on a trois facteurs. Déjà, une croissance qui est ralentie en Europe. En France, on a la chance d'avoir conservé une croissance positive en 2023, mais je pense qu'il ne vous aura pas échappé que l'Allemagne est en quasi-récession. C'est une croissance ralentie qu'on va retrouver dans tous les secteurs, dans l'emballage, dans le bâtiment. Il n'y a que l'auto qui a résisté, mais qui commence également à ralentir. Donc là, on est vraiment dans un contexte peu porteur. Et pour les plastiques spécifiquement, une situation qui est liée aux excédents de production de plastique vierge en Chine, donc qui se retrouvent à exporter massivement et à bas prix en Europe. Et enfin, pour le cas spécifique des MPR, donc des matières plastiques recyclées, on a une problématique d'importation qui sont non contrôlées, notamment sur le PET alimentaire, le RPET de grade alimentaire, qui vient notamment, encore une fois, des pays d'Asie du Sud-Est, Chine au premier lieu. À plus long terme, et là je pense que je ne veux pas quand même donner des perspectives trop négatives, il faut se souvenir, je pense que c'est vraiment important et c'est un axe de lobbying auprès des décideurs politiques français et européens de la part de FEDEREC, qu'on a des perspectives d'obligation de contenu recyclé pour les matières plastiques qui arrivent. Donc, il y en a une qui a été adoptée fermement et qui rentre en vigueur l'année prochaine. Donc, en 1er janvier 2025, toutes les bouteilles pour boissons en PET devront contenir 25% de RPET. Et on a des négociations en cours pour avoir, à horizon 2030, une généralisation de ces obligations de contenu recyclé pour tous les emballages plastiques et également, en 2030, des obligations de contenu recyclé pour les plastiques automobiles. Voilà. Donc, si je dois reboucler avec les critères qui ont été mis en avant à la fois dans les présentations de Team 2, de l'ADEME et de Priplac, je pense qu'il y a ici, dans le contexte dans lequel on est actuellement sur le marché, une réelle attention à porter sur la garantie des débouchés, en particulier pour des projets qui ont des échéances de production assez courtes, pour des débouchés peut-être pour des projets à plus long terme. On a très clairement des perspectives sans doute un peu plus porteuses.